En 1958, au Niger, ils ont réussi à éliminer Bakari Djibo. Bakari Djibo était comme Sékou Touré, il avait gagné les élections après la loi 4. Il était vice-président du conseil de gouvernement. Il était le premier maire de Niamey. Il avait la majorité à l'Assemblée territoriale. Mais il a demandé à voter non. Mais les Français ont suscité un autre candidat, son cousin, Amani Diori, qui a dit que lui vote oui. Donc ils sont arrangés pour que Amani Diori gagne les élections. Et comme il a perdu les élections, la population a voté oui. Bakari Djibo était obligé de démissionner. Donc ils ont installé Amani Diori. Au Cameroun, la même chose, l'UPC. L'UPC avait la majorité. Et il y avait le haut-commissaire français à l'époque, Pierre Messmer, haut-commissaire de la France au Cameroun. Très cynique, il a dit « Nous accorderons l'indépendance à ceux qui la réclament le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclament avec le plus d'intransigeance. » Oumniobé, secrétaire général de l'UPC, assassiné dans le maquis. Moumié, empoisonné à Genève. Nous étions étudiants à Genève. Quand l'avocat français là est venu, j'étais à Genève. Ouais. Il a été empoisonné sur ordre des services secrets français. Il y a eu Wandié, qu'on appelait le Che Guevara africain, camerounais. Il a été fusillé. Osende Afana, le premier docteur en économie africain et camerounais, qui était avec nous à Toulouse, rédacteur en chef de l'Étudiant d'Afrique noire. Lui aussi, il est mort au maquis. Il avait 36 ans. Donc, tous les leaders de l'UPC ont été éliminés. Mais Aïdjo a accepté de dire oui. Ils l'ont installé au pouvoir. Donc, c'est ce qu'ils voulaient faire en Guinée. Mais en Guinée, ils n'ont trouvé personne pour dire oui. Ni Baritois, ni Diawadou, ni Karim Bangour, aucun des leaders, même l'ancienne opposition au PDG, tous étaient unanimes. Nous sommes pour l'indépendance. Parce que leur parti, le PRA, le parti du regroupement africain, s'était réuni à Cotonou, c'était en juillet 1958, pour dire nous demandons l'indépendance immédiate. Et après, il y a eu une scission au Sénégal, parce que Senghor a dit vous ne parlez pas bien français. On a dit indépendance immédiate, mais pas immédiatement. Et lui, il a voté oui. Lui, il a voté oui. Alors, les autres ont créé leur propre mouvement en disant on ne peut pas suivre le grammairien. Là. Et après, Mamadou Dial, qui était pour le non, a dit à Senghor, mais quand est-ce que tu penses qu'on va avoir l'indépendance? Senghor lui dit peut-être dans 20 ans. Parce qu'à côté de chaque Sénégalais, on va mettre un petit Français. Dia lui a dit non, c'est pas possible. Et Dia est venu en Conakry pour voir Sékou Touré, pour lui dire nous sommes tous pour l'exécutif fédéral, mais le maintien de la fédération. Si tu quittes, tu vas être isolé. Donc, acceptons de voter oui, et puis après on va se regrouper. Mais c'était trop tard. Il y avait une lame de fond, les étudiants, les syndicalistes, il y avait des mouvements qui dépassaient même le PDG. Parce que Sékou Touré lui-même hésitait, il a hésité longtemps. Parce qu'il faut dire que Sékou, finalement, les Français se sont ralliés à lui. Parce qu'à un moment donné, ils ont dit il a beaucoup d'ascendance sur les masses. C'est un homme incontournable en Guinée. Donc, ils ont chargé le haut-commissaire Bernard Cornu-Gentil. Il y a un journaliste français qui disait il est cornu, mais il n'est pas gentil.
Bernard Cornut-Gentille était chargé de récupérer Sékou Touré. Donc il est parti à Conakry, il y a eu une rencontre secrète entre Sékou Touré et Bernard Cornut-Gentille, que André Lemaire raconte dans son livre sur Sékou Touré. Et puis Cornut-Gentille dit à Sékou Touré, vous savez, vous avez beaucoup d'ascendants, vous êtes très connu en Guinée, même en Afrique occidentale. On peut vous aider, mais on peut aussi vous gêner. On peut vous aider, mais on peut aussi vous gêner. Mais on peut trouver un accord. Et après, avec l'intervention d'Houphouët, ils ont décidé de reconnaître, de permettre à Sékou Touré de prendre le pouvoir en Guinée. Donc pratiquement, ils ont finalement décidé au niveau du gouvernement français qu'il fallait travailler avec Sékou Touré. Donc quand il y a eu la loi cadre, il était le vice-président du Conseil, il était déjà maire de Conakry, il était grand conseiller de l'AOF à Dakar, il était un syndicaliste connu au niveau de l'AOF, après la grande grève des 72 jours. Donc il jouissait d'une grande popularité. Et les Français se sont dit qu'il est incontournable. Donc ils ont décidé, politique réaliste oblige, de travailler avec lui et de le mettre devant. C'est ainsi que on l'a laissé avoir le pouvoir en Guinée. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu la loi cadre, la suppression de la chefferie traditionnelle, et puis la mainmise du PDG sur les services de sécurité. Il y a eu beaucoup de pogroms en 1958, avant l'indépendance. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. Donc, je dois vous dire que c'est un processus. Les historiens devront travailler sur tous ces aspects. Et je recommanderais aux étudiants, aux jeunes Guinéens, de faire des thèses, de voir certains épisodes et de travailler dessus. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'archives qui sont bien conservées en France. Il paraît qu'à Aix-en-Provence, il y a les archives, je crois, des colonies. Moi-même, je voulais y aller pour voir un peu. Il faut pouvoir exploiter toutes ces archives.